Bonsoir à tous, c'est Eric, Choura012, chevalier de Cassiopée. Petite vidéo avant que je parte chez le coiffeur. Une petite présentation de ma vitrine concernant ma collection Myth Close. Donc elle va vraiment être petite parce que 2 étages de ma vitrine sont en cours de rénovation, on va dire. Je suis en train de refaire 2 autres étages actuellement. Donc on va passer maintenant directement au vif du sujet. Alors déjà, avant tout, petite présentation des petites boîtes Myth Close qui est rangée comme nous tous en haut des étagères. Voilà, donc ça fait déjà pas mal, il y en a encore derrière, donc plus ça va, ça monte jusqu'au plafond, c'est un petit peu la galère. Là, vous remarquerez juste en haut, la nouvelle figurine de Sean V2EX commandée début de mois, j'ai reçu ça hier après-midi. Donc voilà le petit nouveau, super figurine montée cet après-midi, vous allez apercevoir dans une de mes étages de la vitrine tout à l'heure. Voilà, donc on commence tout de suite par le premier étage, l'étage de Hades. Cet étage va être réservé à Hades avec ses spectres. Malheureusement, vous apercevez les 2 surplis de Saga et Shura EX qui sont sur cet étage provisoirement. Malheureusement, ils vont migrer sur un autre étage par la suite parce qu'il y aura un étage spécialement consacré aux surplis, quoi. Donc pour l'instant, j'attends les 2 petits nouveaux qui vont arriver certainement en début d'année 2015. Et puis je pense que d'ici la fin de l'année, on aura peut-être Sion et Camus. À mon avis, je pense que l'année prochaine, on devrait avoir complété tous les surplis. Donc c'est à voir. Donc nous allons déjà commencer par les 2 surplis reçus. Alors, Shura du Capricorne, évidemment. Donc pour l'instant, pose classique, hein, on changera tout ça quand ils ont leur étage à eux. Là nous avons Saga avec le chapelet de Shaka. Voilà. Alors désolé parce que cette vidéo est faite ce soir, là il n'y a plus de soleil donc c'est pas terrible niveau lumière plutôt. Donc voilà pour les 2 surplis actuellement. Juste à côté, nous avons le petit tableau bien sympathique de Pandore quand elle est petite avec ses parents. Voilà. Et là, maintenant, nous arrivons au niveau des spectres. Alors cet étage va être consacré au niveau des spectres et surtout au niveau des juges. Donc c'est un étage où on aperçoit Pandore. Et juste derrière, nous avons les 3 juges. Alors nous allons commencer par Yak, qui est au passage vraiment magnifique pour une figurine classique. Je la trouve superbe. Et là, hop, juste derrière, nous avons Ramadante. Ramadante version EX. Alors le problème, c'est que lui, il va aussi migrer sur un nouvel étage. Pour une des raisons simples, c'est qu'il est en version EX et cet étage va être consacré surtout aux versions normales. Le problème, c'est que je vais certainement racheter Ramadante en version normale pour qu'il soit complet avec les 3 juges, vu que Minos, comme vous voyez à côté, est lui aussi en version normale. Et puis au niveau couleur, c'est un peu différent, donc un peu dommage au niveau du contraste, vous voyez. Et vu que je ne vais certainement pas racheter, si un jour ils sortent, les 2 autres juges en version X, je pense que je ne les prendrai pas. Ça me suffit largement. Donc en fait, cet étage va être consacré vraiment au spectre d'Hadès version normale. Voilà, donc là, milieu du papillon, le premier spectre que j'avais acheté il y a à peu près 2 ans. Voilà, donc on va se reculer un petit peu. Donc en résumé, cet étage-là sera consacré au spectre, version normale. Ramadan, lui, exceptionnellement, il partira sur un autre étage. Je ne sais pas comment je le ferai. Et il y aura un Ramadan de version normale avec appendix.
spécialement pour cet étage. Donc en fait, tout ce qui va être spectre seront en normal. Vu que je vais avoir Pharaon en normal, Achéron en normal, et puis Balrog qui sortira aussi en normal. Donc je vais continuer tout en normal pour ça. Voilà. Alors pour l'instant, pas de décor. Je me suis amusé à découper du polyester et une planche pour que ça soit un peu plus propre. Voilà pour ce premier étage. Donc il y a des changements qui vont venir par la suite. Pour l'instant, tout est en fonction du budget aussi. Voilà. Nous passons au deuxième étage. Alors cet étage là, c'est l'étage d'Hadès. Alors j'ai acheté une feuille de conson noire avec du coton pour faire un effet de fumée. Et donc pour l'instant cet étage est consacré simplement pour Hadès. Donc là nous voyons Hypnos sans en armure. Donc forcément par la suite il y aura Thanatos. Non, Hypnos qui sera prochainement de ce côté là. Et Thanatos qu'on trouve ici. Petite erreur de ma part. Qui sera de ce côté ici avec Hadès. Qui est une version OCE. J'ai certainement l'intention d'acheter les V4 OCE qui iront sur cet étage là, forcément avec Hadès. Donc ça c'est le futur projet, c'est les V4 OCE normal, non X, qui iront avec Hadès. Voilà. On va reculer un petit peu. Donc en cours de réalisation, forcément aussi peut-être un décor par la suite, on verra. Nous allons passer au troisième étage consacré, celui-ci pour les chevaliers d'or. Alors pour l'instant il va avoir les V2 EX des chevaliers de bronze sur cet étage là pour l'instant, mais pareil ceux-là ils migreront sur un autre étage. Alors ici Shura du Capricorne, juste à côté on voit le débarrant. Ici Aphrodite qui se trouve juste à côté de Sion, qui sont vraiment magnifiques. Doko de la Balance. Alors Doko, très difficile à tenir, très difficile à lui faire une pose correctement. Le moindre choc, le moindre truc qui bouge, il tombe. C'est pas facile avec tous les éléments qu'il a, mais vraiment il est magnifique. Et juste derrière, nous avons les EX V2. Alors là, nous avons bien entendu Seiya Chevalier de Bronze version CE, donc lui aussi partira. Par la suite, je vais certainement prendre le Seiya V2 EX normal. Il est là pour l'instant. Et là, un peu plus Shiryu. Le petit nouveau qui est arrivé hier, notre ami Sean d'Andromède, qui est superbe. Et Yoga. Yoga. Voilà, on va reculer un petit peu pour bien montrer. Alors désolé pour la lumière, c'est pas terrible, mais bon, on fera mieux la prochaine fois. Toujours sur cet étage là, donc cet étage là est consacré au Chevalier d'Or. Donc par la suite, le mois prochain, il y a Ditmas qui va arriver. Il y aura certainement Eki V2 aussi qui arrivera. Et puis par la suite, le reste, Camus, et puis par la suite, compléter les autres qui me manquent. Voilà, spécial Chevalier d'Or. Nous avons sur les deux autres étages en dessous, bon un peu en vrac pour l'instant, c'est pas terrible, je suis vraiment désolé pour l'instant, voilà. Les Oméga viennent de l'hippocampe, June, tout ça, bon l'étage est pas vraiment bien fait. Là c'est en cours de préparation, et puis en dessous il y a un autre étage où il y a les boîtes qui vont partir, pareil, qui va être arrangé d'ici peu. Donc voilà, pour l'instant c'est vraiment pas terrible, hein. Cet étage là, je suis désolé. Il faut que je fasse ça correctement. Alors le petit Sean, on va quand même regarder. Le petit Sean Camus, lui, il va être transformé en totem.
parce que vu que il est le seul, donc je vais le transformer en totem. Shaka, version normale. Alors j'avais fait un petit avec le Bouddha à côté. Alors première version, c'était vraiment, pour moi il était magnifique. Le premier Myth Close que j'avais acheté à l'époque. Lui il sera bientôt transformé aussi en totem, parce que je vais recevoir Shaka au mois d'avril de l'année prochaine, version CE, donc ça sera déjà un peu mieux. Là nous avons forcément les deux Ayolas qui dort actuellement. June aussi. Et Seiya, Koga, Eden, d'Omega et bien de l'hippocampe qui vont aussi. Bon, pour l'instant c'est provisoire, tout ça, ça va être remis bien comme il faut. Donc voilà. Voilà la petite collection que j'ai actuellement. Donc on va remonter. Hop. Voilà, j'aime beaucoup cet étage avec les spectres. Pour moi c'est un des étages que je préfère avec celui de mes chevaliers d'or. Donc tous les chevaliers de bronze V2 iront sur un étage. Évidemment, une deuxième vitrine sera achetée certainement l'année prochaine pour compléter, car bientôt les Poséidons vont arriver, donc pas mal de choses sont en cours. Par la suite des décors, tout ça. Donc c'était vraiment une petite vidéo flash pour vous montrer à peu près la collection qui s'est agrandie depuis bien longtemps, parce qu'à l'époque j'en avais à peine 6. Donc là j'ai quand même pas mal évolué. Voilà, voilà. Dans tous les cas, je vous souhaite à tous, pas tout de suite, j'ai encore un truc à vous montrer sur une autre partie de vidéo, vous allez voir, qui est assez sympa. Donc on se retrouve sur la suite, juste dans un instant. A tout de suite. Donc nous revoilà pour cette deuxième partie importante que j'ai failli oublier, qui était le plus important de la collection aussi. C'est ce fameux décor. Ah oui, alors premier décor. Ce décor, je l'ai acheté au mois de septembre, c'était pour mon anniversaire. Et forcément, c'est un magnifique décor parce qu'il est spécialement réalisé pour notre ami Pharaon, qui devra arriver à la fin du mois, que j'ai précommandé. Et je l'attends vivement pour qu'il puisse rejoindre ce décor, pour qu'il soit avec notre ami Orphée, qui est déjà mis par là-bas. Alors désolé pour la vidéo, parce que forcément, comme je vous ai dit, c'est en pleine nuit, j'ai pas une super lumière. Donc je referai ça correctement la prochaine fois avec un meilleur éclairage. Donc lui, notre ami Orphée sera ici avec Pharaon. Donc avec une nouvelle pose, Pharaon sera sur ce décor car il lui appartient. Notre ami Seiya V2 qui se trouve là-bas, lui il va partir. Parce que c'est une V2 classique, donc il va être remplacé par une version X dans les prochains jours. Certainement soit en début d'année 2015 ou la fin du mois, j'en sais rien. Tout ça dépendra du budget. Voilà, donc lui il va partir. Là je l'ai mis spécialement pour l'instant en attendant. Et donc le décor est magnifique. Donc en fait je referai une vidéo. Je pense que j'avais mis des photos sur le groupe TN Exclamation, donc j'essaierai de les retrouver pour vous les remontrer ou les reposter parce que le décor est vraiment super. Voilà, donc tout ceci, premier décor, d'autres suivra aussi par la suite. Donc voilà, c'était vraiment la partie que j'avais oublié de vous montrer. Avant de vous quitter, une dernière chose que je veux vous montrer, qui est un coup de cœur certainement pour ceux qui n'en l'ont pas et que je conseille d'acheter. Donc je retrouve sur la troisième partie, la dernière partie, pour vous montrer ce que c'est. A tout de suite. Donc nous voici à la fin de ma vidéo de présentation de ma collection Myth Close à aujourd'hui. Donc désolé de cette petite vidéo un peu courte. Je l'ai fait vraiment vite fait aujourd'hui pour vous présenter déjà en global ma collection. Comme j'ai expliqué, je vais refaire une vidéo un peu plus complète la prochaine fois, avec les étages, les deux derniers étages qui sont en cours de préparation. Forcément, chaque étage aura un tableau assez différent, donc pour l'instant c'est du provisoire. Juste avant de nous quitter, petite présentation de ce magnifique bouquin de Sainte-Clause Mythologie 10e anniversaire édition. Un bouquin que je vous recommande pour les amoureux de collection de Myth Close. Il est vraiment magnifique, pas mal
pas mal de présentations de mid-close de la classique à la EX à aujourd'hui. Donc moi je le recommande pour celles ou celui qui ne l'ont pas de le commander. Vous pouvez le trouver à 16 € sur CD Japon, là où je l'ai acheté. Et honnêtement il est magnifique. Petit tour. Nous avons tous les guerriers divins, les guerriers de Poséidon, les anciennes mid-close classiques de présentation, V1, V2, les chevaliers d'acier, nous avons les premières armures, nous avons les versions d'Oméga, justement. Petit coup d'œil sur Oméga, voilà. Et nous avons évidemment tout ce qui est EX, donc EX à l'heure actuelle, Surplis, Chevalier d'Or, les V4 OCE, V4 Kamui et V4 10e anniversaire. Donc quand même un bouquin assez complet qui est vraiment sympa. Donc je recommande vraiment vivement pour ceux qui ne l'ont pas de l'acheter. Il est vraiment super. Vous allez vous régaler. Voilà, puis juste à côté, les petits gants de montage pour les déplacements de figurines pour éviter pour tout ce qui est transpiration et tout. C'est vrai que j'ai toujours peur d'abîmer les figurines avec les traces de doigts, donc forcément quand je les déplace, je mets les gants. Voilà, ça c'est un petit plus. Dans tous les cas, d'ici là, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Longue vie à Saint Seiya. Portez-vous tous bien. Bonne connexion à vous aussi. Et je vous dis à très bientôt sur le forum ou sur Facebook. A très vite. Ciao, ciao.